Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo partenariat. J'ai été contactée par la société Gutfeld Review qui m'a proposé de tester leur die. Donc j'ai fait ma petite sélection, ils me les ont envoyés. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'avais choisi des choses sur pack un peu parce que j'en ai presque pas. Donc bien sûr là c'est un petit peu tard maintenant pour les utiliser, mais je les aurai pour l'année prochaine. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi. Tout d'abord il y a cette plaque avec, vous voyez ici le petit lapin. Ici vous avez un œuf. Vous avez les petites feuilles, ici ce sont les feuilles pour faire les fleurs, des petites fleurs. Voilà, ça vous donne, une fois que l'on a monté, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir grand chose en fait. Et peut-être prendre mon petit pic que je n'ai plus, il est dans l'autre pièce. Ah, le voilà. Donc ici, vous avez le petit lapin avec ses oreilles. Ici, une espèce de petit ruban, là, cette chose là, voilà, ici, qui est de chaque côté de l'œuf. Donc ça, c'est les petites choses que j'ai gardées qui peuvent servir, que je n'ai pas collé. Tiens d'ailleurs, le double des oreilles qui vient ici, voilà, comme ça, que je n'ai pas collé. J'ai oublié de coller. Il y a aussi les deux petits qui viennent sur ces joues là que j'ai oublié de coller. Voilà, ça fait de l'épaisseur en fait. Ah, mais j'ai vraiment pas terminé celui-ci. Ici, ça ici, voilà. Et alors cette petite chose, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Ah oui, non, ça c'est du en plus et ça aussi, d'accord. Donc, eh bien, cette petite planche nous donne ce petit lapin qui est à califourchon sur l'œuf. Alors évidemment, là j'ai tout découpé en blanc parce que je n'ai pas séparé tous les éléments. Je le ferai quand je vais faire le petit classeur pour les ranger, pour ne rien perdre. Mais il faut bien effectivement découper les choses en couleurs différentes pour que ça ressorte bien. Donc il y a ce petit lapin. Je vous mettrai en barre d'infos les liens directs pour aller vers les produits. Il y a ce petit lutin là qui va faire Noël, mais que j'aime énormément. Donc quand on le voit comme ça, on ne se rend pas trop compte. Mais ici, vous avez l'herbe. Ici, vous avez le grand chapeau du lutin. C'est aussi pour Pâques, hein, parce qu'il y a un œuf, des œufs, voilà. Donc voilà le grand chapeau du lutin avec son petit nez. C'est l'œuf. Ça c'est sa petite main qui est posée sur l'œuf comme ça, qui à califourchon. Ici il y a un petit lapin. Et ici là le petit lapin. Franchement, j'aime beaucoup ce die là. Après, il y a celui-ci. Hop. Voilà. Avec un champignon maison qui fait maison, un champignon qui fait maison. Ça, je trouve ça trop joli. Avec les petites fenêtres qui viennent se mettre par-dessus. Il y a beaucoup de lumière là aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que vous allez bien voir. Voilà, il faut que j'approche. Donc il y a les fenêtres qui viennent se mettre par-dessus. La petite porte, les petits champignons. Je trouve ça vraiment trop mignon. Il est vraiment complet ce die. Ici c'est les bords, les spores en dessous du champignon, les herbes, les petites fenêtres et les portes. Il est très joli celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci qui m'a fait complètement craquer. Je vais le garder pour la fin celui-ci. Je vais d'abord vous montrer un autre petit lapin. Alors celui-ci, j'ai été obligée de le défaire parce que sinon, j'avais l'intérieur, vous voyez, j'avais laissé les petites choses qui étaient comme ça, là, à l'intérieur. Comme ça, comme ça, comme ça.
Enfin, il y avait des petites choses comme ça qui étaient maintenues à l'intérieur, je ne sais plus comment, voilà, comme ça. Et ça m'avait découpé mes feuilles, je ne pouvais pas, mes feuilles, ça m'avait découpé mon papier, donc je ne pouvais pas m'en servir. Hop. Donc ça donne deux petits lapins. Il y a un premier lapin qui est couché, vous voyez, avec ses grandes oreilles, son petit nez, sa petite queue, sa patte. Et il y a le deuxième lapin que je n'ai pas découpé, qui vient sur ce rond là, comme ça, voilà, sur cet œuf là, avec pareil ses oreilles, son petit nez, ses petites moustaches. Voilà, donc ça c'est très sympa aussi. Bon, il est vrai qu'il faut passer un petit peu de temps parce qu'il faut les découper, les assembler, mais si on le fait avec du papier de couleurs différentes, on n'a pas besoin, comme moi par la suite, de les coloriser, ce que je vais faire surtout ces petits dies. Il y a celui-ci aussi, qui est plein de détails. Vous voyez, c'est un dies qui est vraiment très complet, qui peut servir séparément. Donc ici on a une espèce de coque, c'est un peu style steampunk, on va dire, steampunk, pardon. Donc là on a le petit coq, la petite poule. Ici il y a des ciseaux qui peuvent servir différemment, autrement. Ici il y a une petite clé, il y a des vis, vous voyez là il y a une clé, là il y a comme des espèces de coquillages, là je dirais qu'il y a une coquille Saint-Jacques, vous voyez, et puis des petits coques. Donc voilà, et une fois assemblé, ça nous donne un petit coq qui est vraiment, ou une petite poule, qui est vraiment très sympathique et qui fait vraiment déjanter un peu. Donc je vais vous le montrer de près, comme ça vous voyez, en collant les différents morceaux. Ici, à la place des ailes, il y a les ciseaux, la clé. Voilà, ici il y a une grande, comme un grand fil de fer. Vous voyez, c'est ce morceau-là. C'est ce morceau-là. Il est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup faire une petite carte steampunk. Voilà, j'aime énormément. Ensuite, alors la commande est arrivée très vite. Hein, je crois que ça a dû mettre une petite quinzaine, à peine une petite quinzaine. Et c'était vraiment bien emballé, vous savez, dans les poches comme ça, quand on reçoit des sites. Je n'ai eu aucun souci d'acheminement. Ici, il y a ce dies là, qui fait aussi un peu steampunk. Oui, je suis un petit peu dans la période steampunk en ce moment, avec des rouages. Et puis ici, c'est pour former un cœur en fait. Et déjà ici, il y a l'empreinte qui se fait sur le papier pour pouvoir rajouter tous les petits rouages après par-dessus à coller. Vous voyez? Bon, je n'ai pas tout mis encore. Les deux morceaux, vous voyez ici, forment le cœur qui est là. Voilà. On a le premier grand morceau, c'est celui-ci. Premier grand morceau ici, il est là. Et celui-ci, il est dessous. Et puis tous les rouages viennent se mettre par-dessus, les petites aiguilles. Franchement, c'est très chouette. En plus, ce dies-là peut servir, si on n'utilise pas le cœur et qu'on veut faire une carte, une création steampunk. Est-ce que j'en ai un là? Non, il est parti, je l'ai envoyé. J'ai fait un ABC en steampunk comme ça. Et j'ai utilisé des rouages. J'ai coupé que les rouages. Et je me suis dit, j'allais garder ça. Ça va me servir aussi pour faire des fonds un peu steampunk. Voilà, donc celui-ci, j'aime beaucoup. Il y a celui-ci que j'ai trouvé vraiment trop sympa. En fait, c'est deux petits chats qui ont les poils un petit peu hérissés, qui ont peur, quoi que. Et je me suis dit, ça pour Halloween, ça peut être sympa. Regardez-moi ça, s'ils sont jolis, ces deux petits chats. Franchement, moi, ils me font craquer. Ils sont vraiment trop mignons.
Donc c'est 2 petits chats à chaque fois qui sont découpés. Ceux-là, je vais les laisser attacher parce que je découperai dans du papier. Vous voyez, il faut vraiment pas beaucoup de papier là pour découper ces 2 chats à la fois. Ici, je suis sur du 12. 12, 8 et demi. Franchement, une petite chute de papier. Voilà, on fait 2 petits chats bien sympatoches. Voilà. Et alors, mon préféré, parce que vous savez bien que je suis dans ma période, enfin qu'il y a une période qui dure un peu quand même, Alice, et j'ai trouvé que, eh bien, une fois monté, ça allait très bien, ça collait très bien au thème Alice. En fait, ce sont des tasses à thé qui sont embriguées les unes dans les autres avec des fleurs et un petit oiseau. Donc ici, vous avez toute la plaque avec les différentes tasses, les bordures, la grande tasse du bout, la bordure qui se rajoute sur une des tasses, tout ce qui est branchage, c'est vraiment des petits détails qui se découpent très très bien. En fait, oui, j'ai oublié de vous dire, ce sont des dies qui, moi, au premier passage, se sont très bien découpés et avec la machine d'action, hein, sans avoir besoin de rajouter des épaisseurs. Et voilà, une fois les différentes tasses collées les unes aux autres, et puis ce petit oiseau, regardez là, s'il est vraiment sympa, la petite fleur ici, les petits détails de fleurs, ici, vous voyez, la petite bordure qui a été rajoutée, ici, la petite découpe. Voilà, franchement, celui-ci, il me plaît énormément. Avec les petits chats, on va dire, je crois que c'est mes 2 coups de cœur. Après celui-ci, puis tous les autres, en fait, si je les ai choisis, c'est qu'ils me plaisaient, bien sûr. Et bien écoutez, voilà, si ça vous dit, allez faire un petit tour sur la boutique. Et puis, comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même. Voilà, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.